Bonjour à tous. Ma question du jour. Est-ce que vous avez connu les premiers XCOM? Et non, je ne vous parle pas des XCOM sortis dans les années 2010, mais des UFO sortis dans les années 90. Parce que Xenonauts 2 pourrait rappeler de bons souvenirs à des nostalgiques. Et plus globalement, pour des joueurs tactiques au tour par tour, si vous n'avez pas trouvé votre bonheur avec ma dernière vidéo sur Menace, c'est peut-être Xenonauts 2 qui est fait pour vous. Ce jeu, développé par Goldhawk Interactive, sort d'accès anticipé ce 2 avril 2026. Il a un but précis, reproposer l'expérience de jeu que proposait XCOM à l'époque, mais avec des graphismes, une interface et des mécaniques remis au goût du jour. Ce jeu a pris une voie différente de XCOM 2 sorti en 2015. Vos soldats ne vont pas devenir des quasi-super-héros, mais ce sont des pions, et vous allez donc avoir des morts, et il faudra vous y habituer. Ne vous attachez pas trop à vos unités dans ce jeu. Les développeurs ne cherchent pas à vous en mettre plein les yeux, mais veulent que vous ressentiez la tension sur le terrain et les conséquences de vos choix. Vous allez trop vite juste pour remplir vos objectifs secondaires? Vos hommes vont très certainement le payer de leur vie. Eh bien, vous commencez mal. Votre base a été localisée par les renseignements extraterrestres. Ils viennent vous chercher et vous êtes obligé de fuir et de vous relocaliser. Ce qui nous emmène au Geoscape. C'est votre centre névralgique, votre carte du monde. Votre premier choix est crucial. Vous allez placer votre base et vous voulez couvrir le plus de terre possible, car chaque base a sa propre portée radar. Et quand vous allez partir à la chasse aux ovnis, votre but sera de le faire le plus souvent possible au-dessus de la terre ferme pour vous rendre ensuite sur le lieu du crash. Parce que bien entendu, l'humanité est à la traîne et va avoir besoin de s'adapter rapidement en s'inspirant des technologies extraterrestres. Ce choix est d'autant plus important car, comme je le disais, votre but est d'empêcher la barre de panique mondiale d'atteindre 100%. Et c'est majoritairement par l'intermédiaire de ces interceptions et de ces missions que vous allez y arriver. Majoritairement seulement, car oui, la guerre se passe également sur un autre front, les opérations secrètes. Vos services sont en compétition avec ceux des extraterrestres pour placer ses propres agents aux postes clés de chaque continent et chaque gouvernement. Cela se traduit par des points d'opération que vous gagnez quotidiennement. Vous pouvez les utiliser de 3 manières différentes. Pour gagner des bonus passifs dans l'ingénierie, la recherche, la finance, la sécurité ou les renseignements. Ou alors pour gagner des bonus financiers ou des ressources instantanées. Et pour finir, vous pouvez utiliser ces points pour éliminer les agents adverses, car ces derniers augmentent indirectement la panique mondiale. Vous aurez également d'autres phases d'objectifs avec la progression de l'intrigue, mais je les considère dans la catégorie à découvrir par soi-même. Revenons-en maintenant sur un point mentionné plus tôt, les interceptions d'OVNI. Vos chasseurs sont le premier rempart de l'humanité. Vous allez les envoyer fondre sur leur proie. Bon, spoiler alerte, les rôles vont parfois s'inverser, je vous incite vivement à savoir fuir. Pitié, pensez à vos pilotes. Donc ces interceptions peuvent se faire par résolution automatique, mais aussi manuelle. Si vous apprenez à bien maîtriser vos chasseurs, vous aimerez les piloter en temps réel et vous y gagnerez à le faire. Vous avez plein de types d'ovnis différents, qui vont du simple observateur au puissant bombardier, en passant par les redoutables chasseurs. Pour chacun, vous allez devoir avoir une approche différente, et je vous laisse vous amuser à le découvrir par vous-même. Allez, disons que vous avez réussi à battre votre cible. Ça va être à votre Skyhawk et son équipe de commando de se rendre sur place pour éliminer, ou capturer à vous de voir, les survivants du crash. Ça nous emmène au 3e point important du jeu, les combats tactiques. Vous choisissez d'abord le matériel que vos hommes emportent, chacun ne pouvant emporter qu'un point limité selon sa force. Vous avez une arme par rôle, ainsi que des chargeurs de munitions pour les accompagner. Veillez à en prendre suffisamment pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Vous avez toutes sortes de grenades, différents niveaux de blindage et quelques accessoires tels que la trousse de soins ou le masque à gaz. Vous validez votre choix et vous pouvez lancer votre transporteur de troupes. Comme vous l'aurez compris, ça va se passer sous forme de petites missions, et celles-ci sont plutôt variées. En plus des sites de crash, vous avez les éliminations, vous allez devoir empêcher des enlèvements, extraire des soldats ou des VIP, empêcher une ville d'être rasée, et bien d'autres à découvrir. Pour le déroulement de celle-ci, si vous avez déjà joué à un jeu du genre, il est assez classique. Votre équipe débarque, vous jouez votre tour en vous déployant et en sécurisant les alentours, puis c'est au tour de l'ennemi. Le point important à retenir, c'est que votre équipe est fragile. Vous devez être très précautionneux dans Xenonauts si vous ne voulez pas les remplacer à tout bout de champ. Par exemple, vous entrez dans une salle sans avoir regardé à gauche et à droite avant de traverser, vous risquez fortement d'être percuté par un tir réflexe de l'ennemi.
Ou encore vous pensez avoir un bon positionnement en fin de tour, vous n'êtes pas à l'abri d'une requête ennemie qui vous fera revoir rapidement votre point de vue. Pour cela, diverses possibilités s'offrent à vous. Vous pouvez vous mettre à couvert, utiliser des fumigènes, utiliser des flashbangs, ou encore garder point d'action pour des tirs réflexes au cas où l'ennemi s'approche trop. Allons maintenant faire un petit détour par ce qui caractérise vos soldats. Au milieu des caractéristiques et progressions des soldats, on oublie ici les classes avec leurs différentes compétences. On est sur du plus basique. Vos unités auront des statistiques différentes et c'est celles-ci qui vont vous aider à choisir leur rôle en leur choisissant un matériel spécifique. Parmi ces statistiques, on retrouve le nombre de points d'action, le nombre de points de vie, la précision, la force, les réflexes et le courage. Par exemple, vous prenez une unité avec de nombreux points d'action mais une faible précision, vous allez vouloir lui donner un bouclier anti-émeute ou un fusil à pompe pour aller le plus vite possible au contact. Et à chaque mission, vos soldats survivants progresseront dans chaque caractéristique selon leurs différentes actions au combat. Bref, rien de révolutionnaire, les combats sont intenses et difficiles, ça fait le taf. Dernier point sur ces combats tactiques, vous avez la possibilité, contrairement à Menace, de sauvegarder et recharger durant la mission. Et c'est ce point qui va complètement changer votre expérience de jeu selon ce que vous décidez. Je sais que ce n'est pas facile, j'ai moi-même du mal sur ce point, mais essayez de ne pas charger la sauvegarde à chaque mort. Si vous y arrivez, ça renforcera la tension du jeu, alors que recharger pour un simple mort va vous frustrer. Vous avez maintenant une idée globale de ces missions, jetons un œil à la dernière partie, le management de vos bases. Et oui, je parle bien de vos bases, car très rapidement, vous allez devoir couvrir une plus grande partie de notre belle planète si vous voulez la sauver. Donc allons voir cette première base de plus près. Elle se divise en différentes salles et vous allez l'agrandir selon vos besoins au fur et à mesure des mois qui passent. On a déjà parlé de votre portée de détection et de vos avions, d'où le besoin d'un radar et de hangars. Ceci, comme tout le reste de la base, a besoin d'être alimenté par de l'électricité, et il va falloir trouver le bon équilibre avec les autres salles, car votre budget est limité. Vous jonglez également avec les logements du personnel, les entrepôts, les laboratoires, les ateliers d'ingénierie, les centres de formation, les centres médicaux et les défenses antiaériennes. Chaque bâtiment pouvant être fait en plusieurs exemplaires et ayant un bonus de proximité pour en améliorer l'efficacité. En conclusion, je trouve que Xenonauts 2 arrive à très bien briller dans l'aspect souhaité par les développeurs, c'est-à-dire reproduire l'expérience tendue qu'apportaient les missions tactiques des premiers UFO, cela tout en améliorant les interfaces et les combats aériens. Et un autre point positif dont je n'ai pas pris le temps de parler, c'est que dans le camp des extraterrestres, vous avez beaucoup de diversité et chaque race n'est pas là par hasard. Ils ont tous leur spécialité et leur rôle spécifique dans cette invasion. Par contre, il aurait peut-être été plus intéressant qu'ils désactivent par défaut les sauvegardes durant les missions, mais qu'ils laissent la possibilité de l'activer pour les joueurs le désirant. Le jeu ne se résume pas à un jeu pour les nostalgiques de UFO, mais il a vraiment la place pour un large public de stratégie. Les deux seuls bémols potentiels sont que si vous avez besoin de beaux graphismes et de belles cinématiques pour être immergé, ou alors que vous avez besoin de vous attacher à une équipe de soldats qui deviennent surpuissants, le jeu n'est certainement pas fait pour vous. Pour tous les autres, c'est un go. À vous de voir le prix que vous êtes prêt à y mettre, mais il a été déjà plusieurs fois en promo. Et en ce qui concerne la durée de vie du jeu, selon votre style de jeu, vous pouvez compter entre 30 et 50 heures par partie. Sur ce, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker, la partager ou même à me laisser un commentaire me donnant des pistes sur les points que je peux améliorer pour mes prochaines vidéos. Et je vous dis à la prochaine et à très bientôt.